Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale du calendrier de l'Avent. Merci à vous tous mes boss qui me soutenaient sur cette chaîne depuis plus d'1 an. Et aujourd'hui on va peindre un Speedle Drone complet, puisque la pièce est assez simple au final. Et on va finalement traiter ça sur 2 nuances de gris différentes, aucun rapport avec le film évidemment. Et ça va permettre d'y voir plus clair. Donc comme d'habitude sur une sous-couche noire, je reviens à l'aéro comme vous avez pu le constater. Je vais me focus sur la partie haute pour ce qui est de l'aéro, de sorte à ce que vraiment le haut soit beaucoup plus clair que le bas, puisque vous allez voir qu'on va traiter ça avec 2 gris sur des nuances légèrement différentes. Donc ensuite, comme vous le voyez, sur le haut, je vais venir avec du Space Wolf Grey dilué au médium pour avoir quelque chose de plus doux, alors que sur le bas, je vais venir avec du Mechanicum Grey assez sombre, de sorte à avoir vraiment un gris sombre, genre métallique en bas, et un espèce de gris beaucoup plus clair sur le dessus. Ensuite, je reviens comme à mon habitude avec du blanc pour rehausser toutes mes arêtes. Donc là, sur cette partie, c'est la partie la plus longue, donc c'est celle aussi que j'ai voulu conserver comme étant la plus longue sur le passage de ce tutoriel, pour que vous voyez un petit peu ma façon de pousser ma peinture, la direction dans laquelle je la mène. N'oubliez pas que mon pinceau est très peu chargé, comme à mon habitude. Je rehausse toutes les arêtes, et sur certaines surfaces comme les surfaces un petit peu bombées, du coup je vais revenir avec un point de lumière que je vais pousser, comme vous pouvez le constater, dans la direction où ira la lumière la plus intense. Comme d'habitude, pour ce qui est de la peinture, consistance laiteuse, on charge pas trop son pinceau, on décharge un peu sur le pouce si nécessaire, et on vient, et c'est avec la répétition qu'on va finalement avoir l'intensité. Si vous revenez trop souvent à votre palette, c'est que votre pinceau il n'est pas suffisamment chargé en eau au niveau de la base du poil. Et si jamais vous ne maîtrisez pas suffisamment, c'est ou que votre pinceau n'est pas assez déchargé sur votre palette, ou alors tout simplement parce que vous avez trop d'eau dans votre pinceau. Donc en fonction un petit peu de ces critères, vous allez pouvoir vous adapter. Donc je continue tranquillement mes réaux. Donc comme vous le voyez, je le fais 2-3 fois si c'est nécessaire, parce que une fois que la peinture sèche, évidemment elle perd en intensité. Je reviens aussi sur le centre de la loupiote pour booster un petit peu mes couleurs. Vous verrez que je vais faire un OSL au niveau de cette loupiote, un truc assez basique, mais en même temps pour ce qui est des OSL, vous avez déjà des vidéos en fait de l'avant qui traitent des OSL, donc n'hésitez surtout pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez un petit peu booster cet OSL, puisque là il est vraiment assez mineur sur cette pièce-ci. Donc je continue à booster du coup de la même manière, mais de l'autre côté de mon Speedle Drone. La partie basse du coup va être attaquée par la suite, comme vous le voyez là. Donc pour ce qui est de la partie basse, je vous rappelle que j'essaye vraiment de garder quelque chose de plus sombre. Donc je vais venir rehausser un petit peu de la même manière à base de blanc, en essayant de préserver la partie basse de la partie basse, vous m'aurez compris, le bout des pattes, plutôt en noir. Je reviendrai ensuite de toute façon pour assombrir tout ça, mais le fait est que ça me permet d'avoir vraiment 2 nuances de gris différentes, de sorte à avoir vraiment une pièce qui se lie un petit peu mieux, sachant que de toute façon elle est assez simple de base. Je vous montre un peu aussi par rapport au dos comment je m'y prends, parce que les surfaces sont assez basiques, mais du coup des fois ça peut être perturbant, donc non, il faut juste faire des coups de pinceau assez simples. Ensuite, comme vous le constatez, je reviens directement au noir pour vraiment assombrir l'ensemble de toute la partie basse, c'est très important. Et en plus, ça me permet d'affiner un petit peu le tir. Et je reviens un petit peu avec du contraste rouge, mais vous pouvez très bien le faire avec n'importe quelle peinture rouge très diluée. C'est juste qu'en ce moment, c'est mon petit amusement consiste à utiliser de la contraste autant que je peux pour plein de raisons différentes. Justement pour un petit peu approfondir les rendus qu'on peut avoir. Et ensuite, je reviens avec du purple en contraste, toujours du violet, pour faire ma petite loupiote. Donc je fasse un petit coup de purple pour commencer, et ensuite je vais revenir, mais cette fois avec du violet un peu plus basique, puis du blanc comme vous le constatez là pour rebooster mon intensité, et je vais revenir directement ensuite avec des violets et des couleurs plutôt roses d'autres gammes. Par exemple ici j'utilise du Warlock Purple de chez Army Painter pour vraiment booster cette zone de lumière. Là typiquement par exemple sur le test à la contraste c'est pas très probant on va dire, parce que
toute façon ça va ternir le travail, donc n'hésitez pas à aller directement au Warlock Purple et avec des violets classiques qui apporteront une meilleure intensité au résultat final. Ensuite, je réassombris un petit peu sur le pourtour pour que la loupiote ressorte un peu mieux. Toujours, on est sur du noir basique. Et voilà pour le résultat pour cette petite pièce. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures. On est bientôt à la fin de ce petit calendrier de l'Avent. Donc j'espère que l'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à parler du Patreon à vos amis, à commenter. Si vous avez des questions, posez-les. Et je vous dis à demain.